Première exigence que nous avons par rapport à ces actions-là, c'est voilà, d'assurer tout simplement le meilleur cadre de vie possible pour la population liévinoise, car l'on vit bien dans une ville si effectivement on s'y sent bien. Puis la deuxième raison, c'est l'exemplarité qu'une collectivité publique doit avoir dans ce domaine-là. Cette exemplarité en matière d'environnement, c'est aussi voilà, les actions que la ville, le Liévin, qu'une collectivité doit entreprendre eh bien pour la sauvegarde de la planète, tout simplement. La sauvegarde de la planète, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tout le monde. Et si petite soit l'action entreprise, au plus petit niveau qu'il soit, eh bien quelque part, elle est aussi importante que les plus grandes actions, et l'on dit toujours que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc chacun, nous avons effectivement un devoir d'exemplarité, et lorsque l'on est une collectivité publique, eh bien ce devoir d'exemplarité est encore plus grand. Pourquoi ce nettoyage au printemps? C'est pour sensibiliser effectivement chaque habitant. Et bien que quand on a un déchet, un papier, une canette de bière, des encombrants, eh bien on ne les met pas sur l'espace public, on ne les jette pas sur les espaces verts, etc. Mais en aucune manière, l'on se doit effectivement eh bien, de jeter cela sur l'espace public. Et donc c'est une action de sensibilisation du citoyen pour éviter effectivement que ces déchets se retrouvent partout dans la ville, parce que ça dénature le paysage liévinois, ça dénature le cadre de vie des Liévinois, le bien-être en ville tout simplement. Et donc nous souhaitons tout simplement, au travers de cette opération, dire attention, faites attention, soyez éco-citoyens quelque part, gardez vos déchets. Il y a suffisamment d'endroits effectivement aussi pour les jeter. Nous avons installé plus de 100 poubelles effectivement sur les 3 dernières années partout en ville, et on va continuer ce déploiement de poubelles. Et puis il y a tous les systèmes de collecte de déchetterie qui existent. Je salue d'ailleurs les hommes qui font partie du service propreté, car malheureusement, encore aujourd'hui, eh bien, nous ramassons chaque jour dans les rues, dans les espaces publics de la ville de Liévin, plus de 1,5 tonnes de déchets eh bien, à Liévin. Ça coûte cher, c'est une dépense totalement inutile, et en plus c'est toujours particulièrement désirable lorsqu'on se balade de tomber effectivement sur des déchets. Voilà, donc c'est une action de sensibilisation à destination de chacune, de toutes les générations, parce que malheureusement, ce geste-là, de jeter parfois dans l'espace public ces déchets, touche toutes les générations. Ce sont des lieux souhaités par les familles en particulier, et les jeunes, les adolescents et les familles. Donc oui,
Nous allons donc lancer sur le jardin public la création d'une première aire de jeu. Donc ces aires de jeu seront année après année effectivement démultipliées sur tous les quartiers de la ville de Liévin. Et d'ailleurs j'ai déjà demandé dès 2020 que l'on réfléchisse à une implantation d'aires de jeu sur le quartier de Calonne. Sur les city-stades, c'est la même chose. Les city-stades s'adressent cette fois-ci non pas aux plus jeunes mais plutôt aux adolescents. Là également, nous allons en créer un premier en 2019 sur le quartier de Saint-Albert. Et donc il va être effectivement réalisé avant le début de l'été 2019. Et j'ai là également demandé que sur ce quartier de Calonne, il y ait aussi un city-stade qui soit implanté en 2020. Ce sont des lieux de sociabilité quelque part aussi. Et, il est donc important de les réaliser. Et c'est pour ça que, je le répète, année après année, nous commençons en 2019, mais cela sera poursuivi année après année pour que, effectivement, dans chaque quartier de Liévin, nous puissions, les familles disposent d'aires de jeu et nos adolescents puissent disposer de city-stades. Nous allons aussi développer ce qu'on appelle les pistes cyclables, donc le vélo en ville. Ce n'est pas tâche facile parce que les rues de Liévin n'ont pas toujours les dimensions suffisantes pour à la fois permettre la circulation des voitures, des bus, du piéton, du vélo. Mais là où on pourra le faire, là où il y a cette possibilité-là, eh bien effectivement, nous mettrons en place ces pistes cyclables. Pour moi, les pistes cyclables sont des vraies pistes cyclables, bien différenciées des autres circulations où l'on peut prendre son vélo, d'ailleurs en famille, avec ses enfants, et être en toute sécurité. Donc c'est sur ce schéma-là que nous réfléchissons aujourd'hui. Par exemple, on est en train de commencer avec le service du département du Pas-de-Calais un début de piste cyclable le long du CD 58. Donc l'idée, c'est de faire ensuite, de relier tous ces petits bouts les uns aux autres et d'avoir un schéma global sur la ville de Liévin.